File-moi ton goûter, Minus, ou je t'en colle une. Mauvaise nouvelle, Maxou, c'est pas mon goûter que tu vas déguster. Tom défie le grand méchant Max. Il est fou. Qu'est-ce qui t'arrive? T'es fatigué de la vie? Je suis fatiguée de ton racket, alors cette fois tu vas goûter à mes baskets. Bravo, vive Tom, Oh non! C'était qu'un rêve! Et moi qui mettais une raclée au grand Max! Et moi, je rêve chaque nuit que je redeviens un prince séduisant. Oh, c'est tellement moins bien la vraie vie! Que mes rêves deviennent réalité et que le grand Max se prenne une bonne raclée! Bon, il n'y a plus qu'à attendre l'heure du goûter. Oh, File-moi ton goûter, Minus, ou je t'en colle une. mauvaise nouvelle, Maxou. C'est pas mon goûter que tu vas déguster. Tom défie le grand méchant Max. Il est fou. Qu'est-ce qui t'arrive? T'es fatigué de la vie? Non, de tes baskets, de ton racket. Oups, ah. Bravo, vive Tom, ouais. Tom, la princesse des animaux est de passage en ville. Elle défend le droit des animaux. Et elle embrasse toutes les bêtes, même les plus... différentes. Génial! Si tu redeviens humain, on pourra enfin sortir et s'amuser ensemble. Tu es gentil, Tom, mais une fois prince, je reprendrai ma vie au château. Tu vas déménager dans le monde féerique. Et comment? Il me tarde de danser le menuet avec d'exquises marquises. Oh, Merci, Tom, de m'emmener voir la princesse dans son château. mais de rien, c'est fait pour ça, les amis. Il a l'air très bon, ce sandwich au miel. Au secours! Le grand méchant loup! Avec moi, tu n'as rien à craindre. Oh, tcha, tcha, tcha. Encore toi, Minus? Cette fois, je vais te massacrer! Friandise ensorcelée, pomme empoisonnée. Protège-moi! Nul animal ne pénètre dans ce château. Entre discrètement pendant que je l'affronte. Mais il va te hacher menu. J'en ai vu d'autres. Tu te sacrifies pour faire mon bonheur. On ne peut rêver meilleur ami que toi. Allez, tête de troll, fais voir ce que t'as dans le ventre. Joyeux anniversaire, princesse. Voulez-vous m'embrasser? Il me tarde de me transformer.
vrai! Je croyais que tu étais un vrai ami! Mais oui, je suis ton ami! Peut-on savoir quel cauchemar t'a mis dans cet état? Je t'accompagnais à la rencontre de la princesse et... j'ai oublié la suite. C'est bête, hein? Tu te rends compte? J'ai empêché la princesse d'embrasser Monseigneur. Est-ce que ça veut dire qu'au fond de moi, je veux empêcher Monseigneur de se transformer? C'est possible, mon chéri. Un rêve peut révéler un désir qu'on se cache à soi-même. C'est super égoïste comme désir. Il ne faut pas avoir honte de ses sentiments. Tu n'y peux rien. Le mieux est d'en parler clairement à Monseigneur. Tom, tu es prêt? La princesse va bientôt commencer sa dédicace. La librairie est par là, après le magasin d'épices. Sandwich au miel 100% naturel. Tiens, c'est drôle. J'ai justement rêvé de ce sandwich au miel. Encore toi, Minus? Cette fois, je vais te massacrer. Encore toi, Minus? Cette fois, je vais te massacrer. Ah, c'est mon cauchemar! Nougat, bonbon, femme d'amour acidulée. Nougat, bonbon, femme d'amour empoisonnée. Femme d'amour Oh non, ça acidulée. continue! Nougat, Mais qu'est-ce qui bonbon. continue? Tu es bizarre depuis tout à l'heure. Tu ne me cacherais pas quelque chose? Oh, va-t'en, sale bête! Tu vas faire peur aux clients. La princesse! Oh, je vais enfin me transformer. Monseigneur, il vaut peut-être mieux ne pas y aller. J'ai rêvé que je t'empêchais d'embrasser la princesse et mon rêve est en train de se réaliser. Baliverne superstitieuse! Et pourquoi as-tu rêvé une telle ignominie, toi, mon meilleur ami? Parce que je tiens à toi, moi. Je veux pas que tu me quittes quand tu seras prince. Ce n'est pas le moment de faire un caprice, Tom. Amène-moi la princesse et en vitesse. Comme tu voudras. Mais viens pas te plaindre après. Oh, Vous avez votre invitation. entre pendant que je l'occupe. Allez, tête de troll, fais voir ce que t'as dans le ventre. Merci, monsieur. Ah, je vois que j'ai un très jeune lecteur. Une part de gâteau, c'est mon anniversaire. Non, surtout pas. Je suis allergique au gluten. S'il vous plaît, madame la princesse, vous pourriez embrasser mon crapaud? Mais c'est un Snobinardis aristocratus! Bah, c'est juste mon crapaud. C'est une espèce très rare, en voie de disparition. Il faut immédiatement l'envoyer dans un hôpital vétérinaire pour l'étudier. Le spécimen très rare en voie de disparition te remercie. Même si maintenant je n'ai plus qu'à ranger mes habits de prince. Tu m'aides? Oh! Tu as gardé ce vieux dessin?
Ça veut dire que toi aussi, tu tiens à moi. Ai-je dit le contraire? Nous autres aristocrates n'aimons pas étaler nos sentiments. C'est une question d'éducation. Mais alors, t'es quand même un peu content de rester avec moi. Dans tes rêves. C'est très gentil d'avoir organisé cette fête. À quelle heure voulez-vous que nous arrivions? Votre heure sera la nôtre, ma chérie, mais ne planez pas trop en chemin, qu'on puisse fêter comme il se doit l'anniversaire de notre petit prince. Ça va être super. T'es sûr que tu veux pas venir, Tata? Compte pas sur moi, gamin. Hors de question de revoir mes vieux schnocks de parents. De toute façon, nous ne comptions pas sur ta venue. Nos convives sont bien trop respectables. À ce propos, Grégor, j'ose espérer que vous allez mieux vous tenir que la dernière fois. Ta mère a raison, ma chérie. Ton ogre de mari est loin d'être un prince charmant. Que je sois transformé en prince charmant pour faire bonne impression chez beau papa et belle maman. Oh, le gros flamant rose! Oh, décidément, on aura tout vu dans cette maison. Ah! Mais c'est quoi ce déguisement pourri? Non. Quelle prestance, mon chéri! Tu es si... charmant! Comme ça, tes parents ne me verront plus comme un ogre, ma libellule. Ah, vous voilà. Bon anniversaire, mon petit homme. J'espère que ton ogre de mari s'est décrotté les bottines avant de fouler notre intérieur. Mes hommages, belle maman. Mes hommages, beau papa. J'ai ouï dire que vous organisiez des festivités en l'honneur de mon cadet. Oh. Grégor, est-ce bien vous? Vous semblez si différent. Vous êtes sublime. Oh, mais ne restez pas dehors, voyons. Et nous, on pue du bec? Oh. Quelle habileté et quelle délicatesse. Oh, merci, mon Grégorichou. Oh. En revanche, Tom semble aussi empoté que vous l'étiez avant. Oh. C'est l'heure des cadeaux. Oyez, oyez! Souffrez que je déclarasse ce compliment pour dire combien je suis fier de mon enfant. Comme il a grandi, mon petit prince chéri, alors qu'hier encore il faisait pipi au lit. Comme il a changé, mon prince adoré, depuis le temps où il avait la mort au nez. Pour t'aider à ne plus commettre de maladresse, pour que tu effaces toute attitude engresque, laisse-moi t'offrir ce modeste présent, afin que tu deviennes vraiment charmant. Je peux faire un selfie avec toi, en souvenir de l'anniversaire le plus pourri de ta vie. Et voici ton gâteau d'anniversaire, mon grand. Es-tu prêt à souffler tes bougies? Je vous en prie, ne lui en tenez pas rigueur, belle maman. Quelquefois, Tom se comporte encore comme un vrai petit ogre. Franchement, tu me fais honte. Tu pourrais te retenir, non?
Oh, ça m'en a coupé l'appétit. Mais enfin, Tom, quelles sont ces manières d'ogre? Suis plutôt l'exemple de ton père. Mais c'est lui, Carotté! Ce garçon a beaucoup d'imagination. Bon, oublions ce petit incident. Belle maman, m'accorderiez-vous cette valse? Ne me dites pas que c'est chez les ogres que vous avez appris à danser aussi merveilleusement. Non, ça c'est sûr que non. Chez les ogres, on danse comme des sangliers qui se frottent le popotin contre un arbre. Comme Tom en ce moment, vous voulez dire. Les sangliers ont tout de même plus de classe que ça. Merci pour cette merveilleuse danse, belle maman. Salut la compagnie! Oh, Je vois que ça se remplit le gosier par ici. J'ai les gros comme de boucan. Grégor, vous pouvez m'expliquer ce que vos parents font ici? On ne les a pas invités, que je sache. Grégor? Grégor? Mais où est-il? Eh ben, en voilà une bien belle pectose. Ouah! Qu'est-ce que c'est que ce torboyau? Notre jeu de myrte. Oh, quel gâchis. Oh, ben c'est quoi ces têtes? On va pas vous manger? Enfin, pas tous! Ne partez pas comme ça! La réception n'est pas finie. T'inquiète pas, mamie. Rester en famille, c'est bien aussi. Grégor, c'est toi? Mais tu t'es déguisé en flamant rose! Maudite fée! Ils nous ont peinturluré notre fiston! Pouvez-vous dire à ces sauvages qu'ils ne sont pas les bienvenus chez nous? qu'est-ce que vous faites là? J'allais quand même pas fêter mon anniversaire sans toute la famille. C'est pas l'heure des jeux, non? Je sais, c'est un ogre qui imite une poule. Sornette, c'est pourtant évident. Votre fils mime un prince qui imite une poule. N'importe quoi, c'est un ogre qui imite un prince qui imite une poule. Bon, ce serait pas l'heure du volleyball. Service fait. Pas besoin de magie pour gagner, juste un peu d'huile de coude. Vous allez encore tenter de mes biscottos. Oh, Pas de bras, pas de poing. Point pour les fées. rendez-moi mes bras. Oh. Oh. Point pour les ogres et balle de match. Quoi? Grégor, vous n'allez quand même pas récompenser ce comportement dégoûtant. J'ai l'impression de jouer avec des porcelets à bottines. Tom, tiens-toi bien. Tu embarrasses tout le monde à te comporter comme tu le fais. Vous pouvez répéter. Si vous laviez un peu plus vos oreilles, peut-être que vous entendriez mieux. Corne de bouc. Comment t'es cause à ma femme, celle-là? Tom? Excuse-moi, je ne voulais pas dire ça. Mais qu'est-ce qui t'a pris de faire venir mes parents? Tu sais parfaitement qu'ils se tiennent mal. Et si moi je les aime bien comme ça, hein? Et si toi je te préfère comme t'étais avant? Mais j'ai fait tout ça pour que ton anniversaire se passe bien. Pour te faire plaisir. Je préfère un anniversaire nul avec mon vrai papa. Écoute, comme ta fête est déjà gâchée, autant que ce le soit avec ton vrai papa. Viens dans mes bras, fiston. Attention après les rototos, préparez-vous au glavio. Là, d'accord.
D'accord, c'est un ogre qui mime une poule. À moins que ce soit une poule qui imite un ogre. Mais voyons, Grégor, qu'est-ce qui vous prend? Oui, il y a des gens qui grognent et qui rotent. Oui, il y en a d'autres qui sont raffinés et charmants. Mais le plus important, c'est d'être soi-même. Et personne ne devrait avoir honte de ce qu'il est. Il faut que ça parte du ventre. Allez-y. Poussez un grand coup pour que ça remonte jusqu'à votre gorge. Tu penses très fort à un sort que t'as envie de faire et tu vises un objet ou une personne. Vas-y, essaie, papy. Tom, Si. je ne m'étais jamais rendu compte que tu étais aussi grand et athlétique, ni que tu parlais couramment l'italien. Je m'en vois toute renversée. Oh, Tom, parle-moi encore. Pourquoi parler quand on peut danser? C'est très gentil, Tom. Et j'adore danser. Mais là, on est en cours et pas en discothèque. Et je comprends pourquoi tu es à la traîne en italien. Je rêve où tu es assis sur ton livre. Oui, mademoiselle. Je crois que tu as besoin d'un bureau adapté à ta taille et de quelques cours de rattrapage en italien. Si. Oh. Pourquoi je m'inquiète? Tout le monde dit des bêtises en classe. Et 5 minutes après, tout est oublié. T'aurais jamais dû faire ça! Ouais, et tu vas faire quoi? Me coller la honte de ma vie devant ma prof et toute la classe? En fait, je pensais aller me plaindre à maman, mais je préfère de loin ta proposition. Ouais, ben désolé, t'arrives trop tard, c'est déjà fait et ils ont pas fini de se marrer. Eh ben moi, je vais pas me moquer de toi. Vas-y, petit frère, raconte-moi tout. En fait, j'ai invité Mademoiselle Fossette à danser. T'as invité ta maîtresse à danser? Chut! Je l'ai pas fait exprès, ça m'est sorti d'un coup comme ça. C'est juste que je la trouve tellement belle. Oula, du calme. Croisant ma longue expérience, pas la peine de se prendre la tête pour un coup de cœur. Au fait, j'avais oublié, je vais travailler dans la cuisine. Et j'ai demandé à un élève du collège de me donner des cours d'italien. Lorenzo, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle. C'est vrai, tu viens vraiment d'Italie. Ah, tu peux nous dire quelque chose en italien, s'il te plaît? Si. J'ai besoin de leçons d'italien, tu peux m'en donner? Ah, non, c'est pas une bonne idée. Là, j'ai pas trop le temps. Le petit a envie de ressembler à Lorenzo. C'est trop mignon. Trop chou. Bon, après tout, pourquoi pas? Waouh, il est trop sympa. Lorenzo! Ici! J'arrive pas à y croire. Laisse-moi deviner, tu trouves ce gars... Tellement beau. Et si tu veux avoir l'air encore plus italien, je te donne un truc. Hein? J'ai pas besoin d'avoir l'air italien, j'ai besoin de parler italien. Ça alors, quelle surprise! Lorenzo, le nouveau, qui vient à peine d'arriver d'Italie. Ah, là, dans ma cuisine. Hello, ou devrais-je dire hola? Ça, c'est de l'espagnol. Ah oui? Les lunettes de soleil, ça marche à tous les coups.
Je vais aller la voir. Parfois, une jeune fille a besoin des conseils de son père. Non, je vais y aller. Ça demande de la délicatesse et... Enfin, tu es beaucoup trop... Mais qu'est-ce que tu sous-entends? Oui, bon, vas-y. Bonjour, ma petite Cindy chérie. C'est ta maman. Tom, ta sœur a besoin de toi. Salut, sœurette. Dégage. Attends, tu vas où, là? Lorenzo est le mec le plus canon de la classe et je me suis totalement ridiculisée. J'ai complètement perdu les pédales. Pourquoi est-ce que je suis toujours en train de courir après un prince charmant? C'est pas ta faute, c'est parce que tu viens du monde féerique. Ah, c'est bien ma veine, tiens. Je n'en crois pas mes oreilles. Vous parlez comme si c'était une malédiction de venir du monde féerique, alors que c'est la solution à tous vos problèmes, mes chers enfants. C'est vrai? Et comment? Rendez-vous demain quand le chant du coq retentira et que cette fois sonneront les cloches sur la lande brumeuse. Tu peux pas dire tout simplement demain matin avant l'école? Tout le monde est là? Parfait. D'abord, entrez en possession du grand livre des sortilèges et de la baguette enchantée dans l'antre de la bonne fille. La chambre de maman. Oui. Mais au cœur de la chambre, prenez garde à l'ogre qui sommeille. Ouais, papa qui dort encore, quoi. Bon, allez, au boulot. Je vous attends là. Soyez prudents. Dégage-moi de là! Oh, super! Je me passerai de tes commentaires, d'accord? Et on cherche quoi comme genre de sort maintenant? Un sort de prince charmant, évidemment, Tom. Quelque chose qui va rendre toutes les filles complètement dingues de toi. Wow, cool! N'est-ce pas? Toutes les filles sauf Cindy, bien entendu. Je crains que la cote du beau Lorenzo ne dégringole en flèche. Ça veut dire qu'il va être tellement désespéré qu'il n'aura pas d'autre choix que de sortir avec moi. C'est tout à fait cela. J'adore ce plan. Pas moi! Je le sens pas du tout. Ah bon? Je me suis trompé. Je pensais que ça te plairait d'être grand comme ça d'un coup de baguette. Je vais devenir grand? Très grand. Je pourrais être un pompier aussi? Un seul vœu à la fois. Tant pis. Allez! À la Kazim Zoom à la Kazam. Donnons la taille, la beauté et le charme à cet enfant. Au moins jusqu'à 12 heures demain. Ouais, et alors? Ça ne marche pas. Oh, toujours pareil, ces machines ne fonctionnent jamais dans le monde réel. Si seulement j'arrivais à... Oups. La baguette n'en fait qu'à sa tête. Mais comment fait Willow pour contrôler cette baguette? Ça va, Tom? Je veux dire, je suis grand. Soyez un peu plus discret. Il ne faut surtout pas que les parents vous voient. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Vous ne savez pas que les ogres ont le sommeil léger?
J'ai cru entendre un hurlement. Oups! Bonjour tout le monde. Et je vous présente Monsieur Charmant. C'est un représentant qui fait du porte-à-porte. Il demandait si on avait besoin d'un... Crapaud. Je vends des crapauds, mais je vois que vous en avez déjà un. Désolé pour le dérangement. Au revoir. Tu ne veux pas déjà nous quitter, beau gosse? On ne se serait pas déjà vu? Non. Ok, on ne va pas abuser de votre temps, Monsieur Charmant. Je partais à l'école, je vous raccompagne jusqu'au métro. Au revoir, à bientôt, maman. Il a dit... Maman? Non! Hé, Musclor, je suis dans le bottin. Appelle-moi. Tu ne peux pas aller en classe dans cet état. Mais tu oublies Mademoiselle Fossette. Je vais lui dire que t'es absent parce que tu te sens bizarre. Bah ouais, c'est pas entièrement faux. Voilà ce qu'on va faire. On se retrouve plus tard à la cafette et en attendant, tu vas te cacher dans les Quoi? toilettes. Alors faut que j'attende jusqu'à la récré, mais qu'est-ce que je vais faire dans les toilettes jusqu'à la récré? Il est trop chou. « 82 et encore 2 heures à tirer. 83, 84. Hé, vous là, on se lave les mains! Spaghetti. Dis-nous chocolat. Cioccolata. Cindy, reste pas toute seule dans ton coin. Non, c'est bon. J'attends mon petit... Si ce type croit qu'il a l'air cool, il faut lui dire qu'il n'a rien compris. Oui, je vais lui dire. Non, c'est moi qui y vais. Non, c'est moi. Non, moi. Cioccolata. Spaghetti. Gorgonzola. Mozzarella. Je peux avoir du lait? Du lait dans mon café. Oui, monsieur. Tous mes amis m'appellent Bobby. Bobby Sinclair. Tu viens d'où, Bobby? Combien de temps tu vas rester? Tout doux, mesdemoiselles. D'abord un bon café brûlant. Waouh! Alors c'est ça le café? Ben, qu'est-ce qui arrive à ta voix? Et sur ce, il faut que j'y aille. J'ai oublié de fermer le gaz chez moi. Spaghetti. Cioccolata. Gorgonzola. Tortellini. Oh là. Désolé les filles, mais vous êtes beaucoup trop vieilles. Enfin, je veux dire, beaucoup trop jeunes pour moi. Pourquoi vous repassez pas dans 5 ans? On attendra autant que tu veux. Les toilettes des filles? Non! Quand je serai plus grande, je me marierai avec Bobby Sinclair. Et je me demande si Bobby a un petit frère. Bonjour, jeune fille. Reviens, espèce de petit vicieux! Je crois que mon mariage est annulé. Ouh. Trouvé! Ah, Cindy,
désolée pour la cafétéria et tout le reste, mais le problème, c'est que j'ai aucun contrôle sur ce sort. Y a pas de souci. Pendant que tu étais coursée par toutes les filles de l'école, Lorenzo m'a demandé de sortir avec lui tout à l'heure. Cindy? Ça va, Cindy? Donnons la taille, la beauté et le charme à cet enfant, au moins jusqu'à 12 heures demain. Mademoiselle, est-ce que je peux Oui, Tom. sortir plus tôt aujourd'hui? Tu as l'air bien pressé. Alors là, c'était moins une. Puis-je savoir qui vous êtes, jeune homme? Moi? Eh bien, je suis... Félix le pompier. Je viens vérifier tous les extincteurs. Vous n'avez pas du tout l'air d'un pompier. Oui, c'est normal, c'est que je ne suis pas en service. Vous n'êtes pas en service et vous venez quand même vérifier les extincteurs? Je ne peux pas m'en empêcher. Je suis un professionnel. Si par malheur quelque chose devait arriver à l'un de vos élèves, je m'en voudrais toute ma vie. Waouh! Ce monde a bien besoin d'hommes comme vous. Mais ne vous épuisez pas trop à la tâche. Maman Héros a ses limites. Ne vous en faites pas. J'ai mes après-midi libres. Je fais des trucs d'homme. Du bowling et plein de sports. Oh! Du bowling? Quelle coïncidence! J'allais justement au bowling. Vous permettez que je vous invite pour vous remercier de votre dévouement. J'adore les bowling, moi aussi. Admirez le pro. Très élégant, Félix. C'est à cause de mes chaussures. Elles me font mal aux pieds, je vais aller les échanger. Regarde un peu l'artiste. Ah, en plus, tous ces trucs magiques, c'est mauvais pour le cœur. Pourquoi j'ai écouté ce crapaud débile? Merci. Monseigneur, qu'est-ce que tu fais là? Je viens simplement m'assurer que mon plan fonctionne comme prévu. Que ton plan fonctionne? Ce sort est incontrôlable, c'est devenu n'importe quoi. Et tu m'avais pas dit que ce sort devait s'arrêter à 12 heures d'abord? Oui, jusqu'à 12 heures du soir. Je n'ai pas précisé. Minuit? Mais qu'est-ce qui va m'arriver d'ici minuit? Bonne question. Oh, mère grand, comme vous avez de grandes mains. Pas encore. Ah, vous voilà. Je commençais à m'inquiéter. Oui, il ne trouvait pas ma pointure. Mais là, ça va beaucoup mieux. La grande forme. Tom, je veux dire Monsieur Charmant. Cindy? C'est Bobby est décidément pitoyable. Bobby Charmant? Qu'est-ce que ça veut dire, Félix? C'est qui, Félix? Je peux tout vous expliquer. Non. Le problème, c'est que je ne peux rien vous expliquer du tout. Pourquoi vous m'avez menti à propos de votre nom? Oh, vous n'êtes même pas un pompier, si ça se trouve. Pas tout à fait. Pas du tout. Bravo, vous vous êtes bien moqué de moi, Bobby. Je ne voulais pas vous mentir. Vous voulez savoir la vérité? La vérité, c'est que... Je crois qu'on a assez entendu de vérité pour aujourd'hui. Tu ne vas pas prendre sa défense. Ce gars est un menteur de la pire espèce. Mentir aux femmes, c'est un comportement absolument indigne. Ne sois pas si dur, Lorenzo. Moi, je pense que monsieur, peu importe son nom, s'est bien rattrapé. Il nous a avoué qu'il ne s'appelait ni Bobby ni Félix et qu'il n'était pas pompier. On aimerait que tous les garçons soient aussi honnêtes.
Ok, Cindy, tu veux de l'honnêteté? Eh ben, en voilà. Depuis le début, j'ai fait semblant d'être italien pour attirer l'attention des filles. Mais en fait, je m'appelle David et j'ai jamais mis les pieds en Italie. Espèce de malade! J'ai été trop honnête. Bon, bah il faut que j'y aille. Hein. Salut! Ah, c'est compliqué, les filles. Quel casse-tête! Ça va, mademoiselle Fossette? Oui, oui, juste un peu déçue. Tom, qu'est-ce que tu fais au bowling? Moi, je venais chercher ma sœur pour qu'on rentre ensemble. Oh, tu es un vrai petit gentleman. Surtout ne change pas. Oh, pourquoi faut-il que les petits garçons grandissent? T'as entendu ça? Entre Bobby Sinclair et moi, c'est moi qu'elle préfère. Elle doit trouver qu'être un petit garçon, c'est mieux que d'être un grand abruti. À propos d'abruti, il est où, Lorenzo? Tu veux dire David? C'est fini. Je préfère courir après des garçons qui me plaisent vraiment. Mais dis-moi, ton sort, au fait, il va durer encore longtemps? Encore quelques heures. Pourquoi? Hé! Mais on est où, là? Oh. Joue sur son revers, Tom. Écoute ton coach, joue à l'envers. Si tu tombes sur moi au tournoi, tu vas pleurer. On progresse grâce à ces défaites, Tom. Avec ce 11-0, tu viens de faire un grand bond en avant. J'en ai marre de perdre. Dis-toi qu'en perdant, tu rends ton adversaire heureux. Merci, maman. Je me sens beaucoup mieux maintenant. Allons, Tom! Le sport est une école de patience et de persévérance. On ne devient pas champion du jour au lendemain. Oui, mais justement, le tournoi, c'est demain. Raison de plus pour ne pas baisser les bras. Mon ogre, tu me passes la clé de douce, s'il te plaît? Bien sûr, ma fée. La voilà. Et pourquoi tu ne coacherais pas Tom toi-même? Ça l'aiderait à prendre confiance en lui. Mais enfin, ma libellule, comment veux-tu? Je n'ai jamais tenu une raquette et je ne connais même pas les règles. Oh! Tu as l'art de te compliquer la vie avec des détails, mon chéri. C'est pas un tout petit peu de la triche tout de même? Voyons, tricher, c'est à l'école. Et puis, Tom a bien besoin d'un bon entraîneur. C'est quoi ce déguisement? Ma tenue d'entraîneur de ping-pong. Et à quel titre, s'il te plaît? J'ai été champion de pouce-balotte dans le monde féerique. C'est quasiment pareil. Et tu nous as caché ce glorieux palmarès durant toutes ces années. Non, je n'aime pas me vanter, tu me connais. Mais ne perdons pas de temps, tu as un tournoi à gagner. S'il croit qu'il sera meilleur parce que c'est son père, bonne chance. On va commencer tranquille. Je te lance des petites balles et tu renvoies doucement. Bon, allez, à toi de servir.
la balle. C'est comme un petit animal. Tu dois la caresser, pas la frapper. Comme ça. Même contre un manchot des 2 bras, tu perdrais. T'es qu'un gros nul. Tu sais ce qu'il te dit, le gros nul? Puisque tu es si fort, Victor, pourquoi tu ne jouerais pas contre moi? Ok, Dak. Alors, c'est qui le gros nul? T'as vu ça, Tom? On reprend, papa? Wow, c'était génial. On fait la revanche, monsieur. Je crois qu'il a pas bien compris la leçon. Allez, laisse faire les prominus. Alors, notre futur champion? J'ai eu un peu de mal à rentrer dans le match, mais après 2-3 matchs, j'étais inarrêtable. D'ailleurs, je me suis inscrit au tournoi de demain. Maman voulait parler de Tom. Au tournoi de la grosse gaffe, tu serais champion du monde. Je ne suis pas spécialiste, mais l'entraîneur ne devrait-il pas entraîner au lieu de jouer? En jouant, je lui montre l'exemple. Et puis, je connais mon fils. Il aura le déclic. Et toi, tu mérites des claques. Papa est un champion. Il doit être tellement déçu d'avoir un fils aussi nul. Ne dis pas ça, Tom. Dans l'épreuve, il faut persévérer. Les problèmes ne se règlent pas d'un coup de baguette magique. Pour qu'il soit fier de moi, il n'y a qu'une solution. Tu n'y penses pas. Ce serait de la triche. L'essentiel, c'est de partir... Super. Vas-y, mon chéri, t'es le meilleur! Tu es sûr que tu ne m'en veux pas? Au contraire, ça me stimule. Bravo, fiston. C'est bien d'être optimiste. Le tournoi va commencer. À vos raquettes, prêts? Vas-y, mon chéri, t'es le meilleur! Ouah! Toi, en finale, j'y aurais jamais cru. Non, enfin, je veux dire, comment t'as fait? Bah, j'ai caressé la balle, comme tu m'as appris. Si tu veux, je te laisse gagner. J'ai rien dit, ça va. Vas-y, mon Tommy! Explose ton gros lard de père! Ton chéri, papa ou Tom? Les deux. Comme ça, je ne vexe personne. Bravo, mon chéri!
temps mort. J'en peux plus. Allez, Tom, t'es le meilleur! Allez, Tom, t'es le meilleur! Tu as triché, Tom! Le tricheur! Le tricheur! Le tricheur! Le tricheur! Le tricheur! Le tricheur! Le meilleur! C'est l'horreur. J'entends des voix qui me traitent de tricheur. Quelque chose à se reprocher? Je l'entends déjà de là. On progresse grâce à ces défaites, Tom. Et parfois grâce à ses bêtises. Papa, tu m'en veux? Pour t'en vouloir, il faudrait déjà que je n'ai rien à me reprocher. Alors que... Figure-toi que moi aussi, j'ai un tout petit peu triché. Toi? Ben oui. Moi aussi, je voulais que tu sois fier de toi. Et moi, je voulais que tu sois fier de moi. On est pareil alors. Mais au fait, on a une balle de match sur le feu? Mais sans tricher cette fois. Et c'est là que votre humble serviteur intervient. Abracadabra! Voilà, voilà! Vous êtes sûr qu'il faut 2 points d'écart? Parce qu'à ce rythme-là, on n'est pas couché. Même plus de batterie. Allez, mon chéri! J'ai trop hâte d'aller voir son dernier film. Dans le genre beau gosse, c'est l'acteur que je préfère. Tu m'étonnes, plus glamour, tu meurs. Surtout ses muscles et son sourire rebelle. Mais c'est surtout sa barbe qui me fait craquer, ça lui donne un air viril. Pour que Sophia ne me voie plus comme une demi-portion, je veux avoir du poil au menton. Hé, j'ai pas demandé une barbe de bûcheron. Qu'est-ce que... Oh la cata! Oh. Ah, c'est pas mal finalement. Je pars travailler. À ce soir. À ce soir, maman. Waouh! Trop canon, tes poils, trop viril. Ah, tu trouves? Merci. Dis, Sophia, ça te dirait d'aller au parc après l'école? Waouh, Tom, t'es devenu un vrai bonhomme. C'est dingue ce truc! Oh, le beau Barbie que voilà! 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 Lâchez-moi! On t'a jamais appris à frapper avant d'entrer? Mais vous êtes les nains de Blanche-Neige?
Plus maintenant. Elle nous a plaqués pour son prince charmant. On se demande bien pourquoi. Qu'est-ce qu'il a de plus que nous, ce prince, à part qu'il est beau, riche, intelligent et grand? Et toi, jeune intrus barbu, quel est ton nom et qu'est-ce que tu fais ici chez nous? Je m'appelle Tom et je viens du monde réel. Peut-être que vous pouvez m'aider. J'ai un problème avec ma barbe. Elle envoûte tout le monde et je sais plus quoi faire. Sans vouloir te vexer, ta barbe ne nous fait pas grand-chose. Waouh! Oh, que ta barbe est jolie et que ton poil est beau. Ça alors, Nico est complètement gaga. Vous voyez bien que ma barbe séduit tout le monde. Sauf les barbus, apparemment. C'est pour ça qu'elle vous fait pas d'effet. Mais moi, je m'en fiche des autres. Je voulais juste séduire Sophia. Sophia? C'est une princesse? Ben, disons que c'est ma princesse à moi. Ne t'inquiète pas, nous sommes passés par là, nous aussi. Nous allons t'aider à maîtriser le pouvoir de séduction de ta barbe. Ah bon? C'est vrai? Tu vas voir, c'est pas compliqué. Ferme les yeux et répète après moi. Ma barbe ne doit pas séduire Nigo. Phew. Ma barbe ne doit pas séduire Nigo. 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 Oh, qu'il est laid avec sa barbe! Oh, qu'il est laid avec sa barbe! Oh, qu'il est laid avec sa barbe! Oh, Oh, qu'il est laid avec sa barbe! Tu vois, ça marche au poil. Nigo est redevenu lui-même. Nous allons t'accompagner dans ton monde pour être sûr que tu contrôles bien ta barbe. Entre barbus, il faut bien s'entraider. Dirige l'action de ta barbe uniquement sur Sophia. Et ça va marcher les doigts dans le nez. salut Sophia. Ça te dit d'aller au parc? Et t'es allé au cinéma dernièrement? C'est toi, mon héros, Tom. Pourquoi irais-je au cinéma? C'est gentil. Alors, si je suis ton héros, toi, tu seras... Ma princesse. Oh oui, je veux être ta princesse. Oh, Quelque chose ne va pas. Sophia est trop bizarre. Cette barbe la transforme en zombie. Merci de m'avoir aidé, mais je vais l'enlever. Non, tu peux pas faire ça! Mais qu'est-ce qui vous prend? Ça va pas? Ben quoi, on veut une nouvelle princesse pour faire le ménage. Ça te pose un problème? D'ailleurs, tu viens aussi, on a besoin de toi. Hé, laissez-nous sortir. Ok. Sophia, s'il te plaît, tu veux bien apporter un jus d'orange à Flemmard et avec une paille? Tout de suite, mon prince charmant. Après, tu lui demanderas de me masser les pieds, comme au bon vieux temps quand Blanche-Neige nous bichonnait. Et dis-lui aussi que j'ai plus de caleçon propre. Et demande-lui de recoudre ma chaussette. Et moi, un mouchoir. Vite! Voilà, avec ça, tu ne pourras pas lui demander de te délivrer. Comme tu chantes bien, tu es tellement talentueux. Tu veux me dire quelque chose? Sophia, on peut plus continuer comme ça. Il faut que tu m'arraches cette barbe. Enlever ta barbe? Mais quelle idée! Elle est bien trop belle, trop soyeuse. Et puis, ça doit faire mal. Tu n'as pas confiance en ton prince charmant? Alors fais ce que je te dis. Pas comme ça. Tu prends un coin de la barbe sous l'oreille et tire d'un coup sec.
je fais là? Sophia, ça fait du bien de te retrouver. Pourquoi t'es attachée? Ça t'ennuie si je t'explique en chemin? Parce que là, on a un peu de route à faire. On rentre du turbin. On rentre du turbin. On rentre du turbin. Mais cet homme, regardez, il a plus sa barbe. J'hallucine. On dirait les 7 nains de Blanche-Neige. Sans barbe, tu ne nous sers à rien, mais on garde ta princesse. Hé, mais ça va pas, je suis pas un objet. Tom, qu'est-ce que c'est que ça? Ça devient flippant ton truc là. Tu m'expliques ce qui se passe? T'inquiète pas, Sophia. En fait, t'es juste en train de rêver. Les nains veulent te garder pour que tu remplaces Blanche-Neige. Mais t'inquiète, hein, dans ton rêve, je te protège grâce à une super idée. Car je suis très malin. Un peu comme dans la vraie vie, quoi. Écoute-moi. Vous avez gagné, on se rend. Vous pouvez garder Sophia, je m'en vais. Allez vous prélasser pendant que je vous fais un grand ménage de printemps. Hé, Nigo, j'ai une surprise pour toi. Ah, mais c'est drôlement gentil. Qu'est-ce que c'est? Un tremblement de terre? À mon avis, c'est plutôt le fan club de Nigo. Bon, c'est pas tout ça, mais nous, on doit vraiment filer. Mais il est génial ce miroir. Je suis désolée, Sophia. C'était bien d'être avec toi, mais je suis obligée de te réveiller. Ton rêve a assez duré. T'as rêvé de mon petit frère? Le cauchemar, tu veux dire? Non, pas du tout. C'était hyper réaliste et en même temps complètement barré. Je me rappelle surtout qu'on s'est super bien amusé. Ton frère, il est vraiment drôle, tu sais. Pas trop beurré, voyons. Et tu as pensé à la gelée royale? Merci, maman. De rien, mon Tominounet. Tiens, la crevette, je te laisse débarrasser. J'ai des trucs importants à faire. Comme poster des selfies aux copines? Comme aller au ciné voir T-Rex Attack. T-Rex Attack est sorti? Cool! Il paraît qu'il dévore des enfants. J'appelle Jojo pour y aller. Pas si vite, c'est interdit aux moins de 12 ans. Je ne vois vraiment pas l'intérêt d'aller voir des enfants se faire dévorer comme de la chair à pâté. Non mais je rêve ou c'est un ogre qui dit ça? Mais pourquoi tu n'irais pas voir un film de ton âge? Petit lapin au pays des 7 nains. Oh, ça a l'air bien, non? Bon film, mon petit lapin. Oh, il est tout ronchon. Viens faire un câlin, poussine à maman. Ça va, j'ai plus l'âge. Ton ankylosaurus ne peut rien contre mon tyrannosaure. Greu. Tu verrais comment les dinosaures détruisent la ville. Les effets spéciaux sont hallucinants. Non, et puis ça fait trop peur. Je comprends que mon père ait pas voulu que Tom aille le voir. C'est pas un truc de bébé. Et le tyrannosaure terrasse l'ankylosaurus. Gré. Tom? Pour faire ce que je veux et être libre comme le vent, je ne veux plus être un enfant.
Hey, pas mal. Salut! Qu'est-ce que tu fais là? C'est moi, c'est Tom. Bah, je vois bien que c'est toi, Tom. Mais qu'est-ce que tu faisais dans la chambre de papa et maman? Je peux tout expliquer. Bon, d'accord, j'ai pris la baguette de maman pour me faire grandir. T'es sûr? Parce que t'es pas plus grand que ce matin. Hein? Bah, ça a pas dû marcher, alors. À tout à l'heure. Ah, tu tombes bien, Tom. Tu peux m'apporter du miel pour mettre dans mon thé? Dis-moi, Tom, ça te dirait une petite partie de badminton? Oh non, désolé, je vais au cinéma voir un film de grand. Tu peux aller ouvrir, Tom, s'il te plaît? Pas de problème. Oh. Bonjour. Oh, salut Jojo, tu viens pour jouer? Ben non, je viens pour mon cours particulier. Un cours particulier? Et sur quoi particulièrement? Bah, sur l'histoire, monsieur. Ah oui, l'histoire. Classe sa chambre. Bah, elle est pas plus classe qu'hier. Waouh, j'ai toujours rêvé d'avoir une guitare électrique. Monsieur, on commence la leçon? Oui, la leçon. On en était resté où? Bah, la préhistoire. Bien, Jojo, excellente mémoire. Alors, peux-tu me dire comment l'homme préhistorique chassait les dinosaures? Mais monsieur, les dinosaures ont disparu 65 millions d'années avant l'apparition de l'homme. C'est marqué là. Bravo, tu n'es pas tombé dans le piège. Tom, en rangeant le grenier, j'ai retrouvé ce carton de jouets que tu voulais donner. Ça peut peut-être intéresser Jojo. Waouh, ils sont super, vos jouets. Ça, c'est un ankylosaurus. Sa peau était comme une armure. C'était une défense contre les morsures terribles du T-Rex. Mais c'est à force de se battre que tous les dinosaures de la planète ont disparu. Ah bon? Moi, je croyais que c'était à cause d'une météorite. Ouais, mais ça, c'était après. Ok. Merci, monsieur, pour les jouets. En fait, tu feras attention. J'ai cru voir une grosse araignée velue au fond du carton. Tu préfères que je m'en débarrasse et tu les prends la prochaine fois? Maman, papa, je vais au cinéma voir T-Rex attaque. Tu iras directement après le travail? Quoi? Je travaille? Bah oui, tu dois sortir les chiens de Madame Labiche. Ensuite, tu vas faire ton service au restaurant et tu finis par le magasin de jouets. Oh. Allez, t'es viré! Oh! T-Rex attaque! Enfin te voilà! Ça te dit une partie d'échecs? Non, c'est pas le moment, monseigneur. Tu m'aides pour mon devoir de maths? Merci, grand frère. Mais Tom, c'est quoi ces calculs? On dirait que mes devoirs ont été faits par un gosse de 8 ans. Alors, Tom, on se la fait cette partie d'échecs? Laisse-moi tranquille. Oui, mais on joue aux échecs tous les soirs avant de se coucher, je te rappelle. Ça m'aide à dormir. Au fond, je ne compte pas plus qu'un vieux jouet pour toi.
Qu'est-ce que tu fais là, Tom? C'était qu'un vilain cauchemar. Et puis, t'es grand maintenant. Allez, bonne nuit. Joyeux anniversaire, mon Tominou! Va voir dehors, y a un petit cadeau qui t'attend. Wow! C'est trop cool d'avoir 18 ans! Ça te change des voitures que t'avais quand t'étais petit. Waouh, c'est à vous, monsieur. Ah, trop classe. Sinon, je viens chercher vos vieux jouets. Oh! Et celui-là, c'est quoi? Il est tout mou. Non, pas lui, j'y tiens beaucoup. Ah bon? Pourtant, il est super moche. Bah, monseigneur, qu'est-ce que tu faisais dans ce carton? J'étais à ma place, parmi les jouets qui faisaient ton bonheur il fut un temps, et que tu abandonnes maintenant que tu es grand. Monseigneur, reviens! Waouh, trop cool. Ils sont chouettes, vos dinosaures. Gare à toi, le T-Rex l'ankylosaure est de retour. Prends ça, espèce de porc-épic préhistorique. C'est bête qu'on n'ait pas le même âge. On pourrait jouer ensemble tous les jours. On serait des super copains. Ne bouge pas, Jojo. Je reviens. Je veux rajeunir pour profiter de mon enfance et retrouver mon insouciance. Dis, monseigneur, on se fera une partie d'échecs ce soir avant de s'endormir? Bah, comme d'habitude, mais j'aimerais avoir ma camomille à la gelée royale juste avant. Mon Tominou? Ça doit être Jojo, tu vas lui ouvrir? Maman! Je croyais que tu étais trop grand pour ça. Y a pas d'âge pour les câlins poussinés. Ouais, Jojo! Bah ouais, je suis venue jouer aux dinosaures. Le dernier dans ma chambre est un grand dadais. C'est trop cool.